Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Marvel Champion et je vous propose de regarder, de découvrir ensemble le nouveau deck de 2 héros de Marvel Champion SPDR, donc toujours dans la gamme des Web Warriors. Allez, je vous propose qu'on commence tout ça juste après le petit générique. Allez, je vous propose qu'on commence avec SPDR. Alors, particularité de ce héros, c'est que vous voyez, c'est qu'il arrive avec deux cartes associées, une pour l'armure et une pour l'alter ego. L'un ne va pas sans l'autre. On va commencer à regarder l'armure en elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on a dit quand on est dans la version active? Donc là, lorsqu'elle pourra être en phase de héros, en l'occurrence. Donc, vous voyez déjà que c'est un Web Warrior, que ça a 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense et une capacité qui est très importante puisque c'est là-dessus que va tourner son deck de héros. Vous allez voir ça juste après. C'est taux de synchro. Alors qu'est-ce que ça fait? Ressources, incliner une amélioration interface que vous contrôlez, générer les ressources de cette amélioration. Donc vous voyez, c'est voilà, ça génère des ressources à chaque tour. Et l'autre côté, armure en moins, donc avec le petit icône que vous avez en haut à gauche, comme vous avez pu voir. Hop, je vous remontre en haut. Voilà, vous l'avez avec le petit plus, mais bon, c'est plus pour vous dire que là, c'est la phase active. La phase en moins, donc en fait, la phase en repos de cette armure. Alors, vous voyez que c'est inactif texte permanent. Cette carte ne peut pas perdre le texte imprimé dans sa boîte de texte, donc ce que vous avez donc en dessous, en l'occurrence. Et ce que ça fait? Retour à la base, interruption forcée. Quand vous retournez cette carte sur cette face, retournez SPDR sur sa face Penny Parker. Détacher Penny Parker de cette carte en déplaçant l'armure SPDR, tous les jetons et toutes les cartes attachées à Penny Parker. Donc voilà, quand vous l'avez, la combo des deux. Et sur la face alter ego, donc là, lorsqu'elle est en civil, on voit déjà, alors petite précision, vous voyez qu'elle a une récupération de 4 et qu'en alter ego, elle a 14 points de vie, enfin elle a 14 points de vie ce héros, et 4 cartes en main quand elle est en civil, donc lorsqu'elle n'est pas en armure. Donc attention, petit défaut, 4 cartes dans la main lorsqu'elle est dans cet état-là. Qu'est-ce que ça nous dit également? Elle a compatibilité psychogénétique mise en place, met en jeu l'armure SPDR, face inactive, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc quand elle est sur cette face-là, vous avez celle-ci qui est sous ce côté-là. Et lorsqu'elle est de l'autre côté, lorsque vous la passez en phase héros en moins, amélioration, permanent, cette carte ne peut pas perdre le texte imprimé dans sa boîte de texte. Donc là encore, c'est le pendant de l'autre carte de la phase armure. Et en armure, interruption forcée, quand vous retournez cette carte sur cette face, retournez l'armure SPDR sur la face active, attachez cette carte à l'armure SPDR en déplaçant tous les jetons de cette carte et toutes les cartes attachées à cette carte. Donc en gros, elle passe dans l'armure concrètement pour être jouée. Donc voilà les deux faces. Maintenant, je vous propose qu'on regarde le paquet de cartes qui est inclus dans le deck, en commençant par les cartes associées fournies pour faire ce deck, le deck construit fourni avec les cartes, mais en commençant bien sûr par le deck, les 15 cartes du deck héros en lui-même. On commence par une carte interface, le compresseur de toile liquide, interruption, donc c'est une interface tech, interruption de héros, quand l'armure SPDR effectue une attaque de base, inclinez le compresseur de toile liquide, elle gagne plus 2 attaques pour cette attaque. Donc vous voyez, ça coûte 2, ça se pose facilement. Voilà. Allez, on va poser ça ici. On continue. Hop là. Deuxième carte du deck. Vous avez alliage de métal rapide pour 1. Interface tech, là encore. Interruption de héros. Quand l'armure SPDR défend contre une attaque inclinée, l'alliage de métal rapide, elle gagne plus de défense pour cette attaque. Donc vous voyez, pour bonne petite amélioration, une fois que vous l'avez posée, elle servira toujours. On continue avec une carte également, toujours une carte interface, lien psychique, interruption de héros, quand l'armure SPDR effectue un contre de base, inclinez
le lien psychique, elle gagne plus de contre pour ce contre. Alors j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit, il y a pas mal de circulation à côté de moi. J'étais obligé d'ouvrir la fenêtre vu la chaleur qu'il fait. Mais j'espère que ça ne vous gênera pas pour cette vidéo. En tout cas, tous mes excuses si c'est le cas. On continue avec la carte suivante, une amélioration également. Interface araignée, araignée haute, action de héros, incliner l'araignée haute, redresser l'armure SPDR. Donc c'est plutôt sympathique là aussi pour redresser l'armure et puis faire des combos avec. Pour 3, attention, ça coûte 3 ressources. On continue. Toujours une carte que vous avez en une fois, c'est une carte de soutien cette fois-ci, le QG de SPDR, c'est un lieu et action de héros, incliner le QG de SPDR et une amélioration interface, piocher une carte, donc c'est toujours pratique. Et l'autre action possible, c'est incliner le QG de SPDR, choisissez et défaussez une carte de votre main, redressez une amélioration interface. Donc dans les deux cas, deux capacités très utile pour cycler ou faire fonctionner le jeu directement. On continue également une carte que vous avez en un exemplaire, protocole d'éjection. C'est une carte de soutien, c'est une tactique et en action de héros, on défausse la carte donc protocole d'éjection. Inclinez chaque amélioration interface que vous contrôlez. Fixez votre compteur de points de vie à 6. Donc ça peut être pas mal aussi, vous étiez à 1 ou 2 points de vie. Hop, vous repassez grâce à ça, vous passez à 6. Donnez une carte d'état tenace à votre identité, puis passez sous forme d'alter ego. Donc là concrètement, vous switchez, donc vous sortez de l'armure. Voilà, c'est le protocole d'éjection et c'est aussi un moyen, si vous étiez passé en dessous des 6 points de vie, de vous remettre à 6. Donc éventuellement de vous protéger et de repartir sur de bonnes bases, comme on dit vulgairement. On continue, une carte également que vous avez en un exemplaire, une carte de soutien, Tante May et Oncle Ben. Alors on rappelle que SPDR fait partie des clones, entre guillemets, des différentes versions araignées qu'on peut avoir dans le multivers. Et donc c'est pour ça que dans cette version, Tante May et Oncle Ben sont toujours vivants, si on connaît un petit peu le fluff de Spider-Man. Alors donc c'est un individu, ce soutien, donc action, incliner Tante May et Oncle Ben, et défausser les 2 cartes du dessus de votre deck, 3 cartes à la place si vous êtes sous forme d'alter ego. Ajoutez à votre main chaque carte du set SPDR ainsi défaussée. Donc là, ce qui est très fort, c'est que c'est un soutien, contrairement à beaucoup d'autres decks de héros, où en général, cet effet de soutien ne s'applique que sous forme d'alter ego. Là, en l'occurrence, ça s'applique sur les deux côtés, que ce soit bien en héros ou en alter ego. Et bien sûr, un petit bonus en alter ego, c'est une carte de plus. 3 au lieu de 2 si vous êtes sous forme de héros. On continue avec une carte que là cette fois-ci vous avez 2 fois dans le deck, hop, qui est piège de toile pour 2. C'est une attaque, une action de héros à infliger 5 dégâts à un ennemi. Si vous avez payé cette carte avec une ressource générée par la capacité taux de synchro, donc de l'armure en l'occurrence, vous sonnez 7 ennemis, donc c'est plutôt très bien, et surtout vous l'avez 2 fois dans votre paquet de deck de départ de héros. On continue également avec une autre carte que vous avez en autre exemplaire qui va faire un peu la même chose mais sur une autre capacité. Alors c'est déploiement rapide, action des héros, contre, retirer 3 menaces d'une manigance. Si vous avez payé cette carte avec une ressource générée par la capacité taux de synchro, là encore, donc vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, le taux de synchro de l'armure est a une utilité très forte pour faire fonctionner le deck, les cartes du deck SPDR. Et donc ça fait quoi? Donc vous retirez 3 d'une menace, et si vous l'avez payé avec le taux de synchro, vous retirez 3 menaces d'une manigance, donc vous faites 2 x 3. Donc là encore, il n'y a pas de précision, vous pouvez le faire sur une menace, et les 3 supplémentaires sur une autre, il n'y a pas de précision spécifique. Ou bien sûr les 6 sur une seule carte. Ensuite, une autre carte que vous avez cette fois-ci en 3 exemplaires, c'est système opérationnel. C'est un événement pour action de héros. On choisit soit de redresser chaque amélioration interface que l'on contrôle, soit on peut chercher une amélioration interface dans votre deck ou votre défausse et ajouter-les à votre main, mélanger votre deck. Donc ça c'est très très fort si on vous a forcé à vous débarrasser des interfaces
ou que c'est passé, ou ça a été cyclé, eh bien ça vous permet d'aller les récupérer et surtout d'aller récupérer celle qui vous intéressera le plus en fonction d'une situation donnée. Voilà, il ne nous reste plus qu'une dernière carte du set de SPDR, donc en l'occurrence c'est cette version de Venom un peu futuriste, là le Venom comment dire, je ne sais pas comment le prononcer, là pour le coup c'est imprononçable. Alors c'est une carte qui va coûter quand même 4 de ressources, donc quand même relativement cher, qui permettra d'avoir un allié à 3 points de vie, un contre avec étoile et un dégât en retour, une attaque avec étoile et un dégât en retour. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ce Venom, cette version-là, gagne plus un contre et plus un attaque pour chaque jeton sim sur elle. Et en réponse de héros, après que Venom est entré en jeu, placez un jeton sim sur elle pour chaque ressource générée par la capacité taux de synchro de l'armure SPDR pour la payer. Donc globalement, généralement ce sera 1. Donc du coup, vous le mettrez un marqueur et donc du coup, elle sera à 2 contre et 2 attaques. 4 pour 3, est-ce que c'est vraiment utile? Oui. Maintenant, c'est pas forcément l'allié que j'utiliserai le plus souvent à mettre en jeu, surtout pour 4 points. Mais ça ne regarde que moi. Maintenant, il fait partie du deck de base de SPDR, donc il faut faire avec, comme on dit vulgairement. Encore une fois, décidément, je me reprends souvent. Allez, on continue maintenant. Donc, comme vous avez pu le voir, d'ailleurs j'ai oublié de vous le faire, d'habitude je le fais toujours en premier, je vais vous le faire tout de suite. Le petit feuillet qui accompagne, donc vous voyez l'image qu'on en a sur le set. Et c'est effectivement, ça nous dit que SPDR sera en protection avec des mots-clés que l'on connaît déjà, solide, permanent, patrouille et carte d'identité séparée. Là par contre, c'est la spécificité de ce deck-là. Voilà, on continue. Donc comme je viens de vous montrer, c'est un deck protection. Et on va commencer par un allié qui est jouable qui est mis dans donc, la construction de ce deck proposé lorsque vous prenez le SPDR, ce nouveau paquet de héros de Marvel Champions, donc Daredevil qui coûtera 2, qui aura 3 points de vie, il contrera à 2 pour 2 dégâts et une attaque à 1 pour 1 dégât derrière. En réponse, après que Daredevil a défendu contre une attaque, déplacez un de ses dégâts vers l'ennemi attaquant, donc ce qui est plutôt pas mal, surtout pour 2, c'est plutôt très, très bien. Alors attendez que je pose ça, hop, ici. Bien sûr, le petit truc, c'est casser la figure. On va continuer à montrer les cartes protection. Hop, avec Spider-Man noir. Alors, c'est un allié qui va coûter 3 de ressources, qui aura X contre pour 1 dégât, X attaque pour 1 dégât, qui aura 3 points de vie. Et c'est un bois warrior. On voit également que X étant égal au nombre de cartes face cachée attachées à Spider-Man noir. Alors, comment mettre ces cartes attachées? Eh bien, justement, c'est la réponse. Après que vous ayez résolu une traîtrise, si vous contrôlez une autre carte Web Warrior, attachez cette traîtrise face cachée à Spider-Man noir pour un maximum de 3 traîtrises attachées. Donc, vous pourrez aller maximum à 3. Donc, ça veut dire que dans un premier temps, il faudra le protéger puisqu'il ne va pas servir à grand-chose. Éventuellement, vous allez le sacrifier pour défendre contre une attaque, mais est-ce vraiment utile dans ces cas-là d'avoir payé cet allié pour 3 ressources? C'est à vous de voir, ça peut être intéressant si vous, résolvez plusieurs traîtrises. Et si vous le maintenez en jeu, bien entendu. On continue avec une carte que vous avez en 3 exemplaires, qui est réexploitée. C'est un événement qui coûte 0. Compétences, action de héros, détruisez une amélioration que vous contrôlez. Redressez votre héros et choisissez contrôle, attaque, contre-attaque ou défense jusqu'à la fin du round. Votre héros gagne plus X au pouvoir choisi, X étant égal au coût imprimé de cette amélioration. Donc ça peut être une bonne combo avec toutes les interfaces de SPDR, puisque la plupart sont des techs. Et ça vous permet de gagner en contre, en attaque ou même en défense. Et puis surtout, comme vous avez vu, vous aviez des cartes dans le deck de base de SPDR qui vous permet d'aller rechercher dans votre défausse une amélioration, une interface que vous auriez utilisée dans ce cadre-là. Donc, bonne combo avec ce réexploité. On continue. Alors, on a une carte que l'on a en 3 exemplaires aussi. Hop, on la remet. Le Twip Twip pour 2, c'est un événement.
Spider pouvoir, action de héros, infliger un dégât à un personnage Web Warrior que vous contrôlez. Placez sur un total de 2 cartes d'état sonnées sur un maximum de 2 ennemis. Donc pour 2, faire un dégât et puis surtout sonner 2 cibles, 2 ennemis potentiels, c'est quand même très très fort. En tout cas, c'est très pratique. Et vous pouvez, comme vous précisez, hein, juste petite précision, on vous dit jusqu'à un maximum de 2 ennemis, mais les 2 états sonnés, vous pouvez très bien les mettre sur le même, et du coup, enlever par exemple quelqu'un qui a, comment dirais-je, la capacité où il faut en mettre 2 états pour provoquer l'état en question, et bien ça vous permet de le faire grâce à cette carte assez facilement. On continue avec une carte que vous avez en 3. Alors, je ne vais pas m'étendre dessus. C'est une carte que vous connaissez. C'est la barrière énergétique. Une amélioration. Voilà, vous connaissez. Je ne vais pas revenir dessus. Hop. Vous l'avez assez facilement. Une carte, par contre, cette fois-ci, qui est en 3 exemplaires et qui est une nouvelle carte et qui, à mon sens, est très sympathique. C'est une amélioration. C'est le générateur de champ de force. C'est donc une amélioration tech qui arrive avec 6 jetons énergie, un maximum par joueur. Alors oui, pourquoi? Parce que c'est relativement fort. Interruption forcée, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirez un nombre équivalent de jetons énergie sur cette carte. Prévenez un de ces dégâts par jeton énergie, ainsi retiré. Donc ça peut, voilà, vous pouvez, pour 3, vous pouvez protéger de 6 d'une attaque. Vous l'avez en 3 exemplaires, ça coûte 3. C'est relativement fort, c'est même plutôt très fort. 3 pour 6, c'est un bon ratio. Ensuite, une autre carte que vous avez également en 3 exemplaires et qui est également une nouvelle carte qui est sympathique aussi. C'est une amélioration qui coûte 1. C'est le Spider Signal et interruption. Quand vous êtes censé, et c'est de la protection, et quand vous êtes censé révéler une carte de rencontre, infliger un dégât à un personnage Web Warrior que vous contrôlez. Si cette carte est une traîtrise, annulez son effet une fois révélé et défaussez Spider Signal. Donc là, c'est très très fort, ça empêche une traîtrise. Ok, vous prenez un point de dégâts, mais alors, est-ce que c'est pas mieux que prendre un point de dégâts que de prendre éventuellement les effets d'une traîtrise qui peuvent être très 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 dangereux dans une partie. Donc voilà, je ne saurais vous conseiller de mettre cette carte pratiquement dans tous les decks Web Warrior dans lesquels vous jouerez protection. On a fini avec les cartes protection qui étaient proposées dans le deck SPDR, le nouveau pack de héros. On va passer aux cartes basiques qui sont dedans. Alors, hop, on y va, les cartes basiques. Allez, on va les faire rapidement. Le premier, hop, on y va, c'est Spider Cochon. Donc, il coûte 3, un allié qui a 3 points de vie, 2 contre étoile et attaque 2 contre étoile. Alors, on joue cette carte uniquement si on a une identité Web Warrior. Oh, trop dur, il n'y a pas assez de champions déjà Web Warrior. Donc là, vous voyez, il y en a disponibles. On joue cette carte alors en réponse forcée, après que Spider Cochon a attaqué ou contré, défausser la carte du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost, ainsi défaussé, infliger un dégât à Spider Cochon. Donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que ça peut être bien si vous avez eu la possibilité de voir un petit peu ce qu'il y avait dans le deck rencontre pour éviter que ça tombe. Voilà, ça permet de cycler le deck rencontre. Attention néanmoins, je rappelle, vous faites cycler votre deck ou le deck de rencontre, et bien le deck de rencontre, ça vous mettra un boost de manigance en début de tour. Donc attention, faites-le en âme et conscience, comme qui dirait. Donc le deck protection. On a vu, on continue les cartes basiques avec un Spider-Man qui coûte 2, qui a 2 points de vie, qui contraint 1 avec un 1, 2 attaques pour 2 dégâts et Web Warrior. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez une carte Web Warrior, donc classique hein, pour ces thématiques. Et en réponse, après avoir joué Spider-Man de votre main, redressez une amélioration que vous contrôlez. Si cette amélioration a le trait Tech, pardon, vous piochez une carte. Donc c'est plutôt pas mal, hein, surtout pour 2. Je pense que c'est un allié qui les vaut largement. Un peu moins avec le Spider Cochon, j'avoue, mais il y a certainement des combos à faire intéressantes. Voilà, c'est à vous de me dire en commentaire de cette vidéo. Ensuite, une carte que vous avez en 3 exemplaires, et d'ailleurs la suivante aussi, c'est Vigueur Inépuisable. C'est un événement, Spider Pouvoir. Jouez cette carte uniquement si votre entité a au moins 14 points de vie, donc c'est le cas de SPDR, et c'est le cas également par exemple de Hulk. Je prends l'exemple de Hulk, parce qu'on va le voir justement dans l'image qui suit derrière. Et en action de héros,
redresser votre héros. Donc c'est plutôt très fort et très sympathique. Et enfin, dernière carte basique, c'est pour ça que je vous parlais de Hulk, avec une amélioration indéfectible, une condition super pouvoir. Jouez cette carte uniquement si votre identité a au moins 14 points de vie. Donc voilà, je vous parlais de Hulk et SPDR par exemple. Il y en a d'autres, hein. Il me semble qu'il y en a 2 ou 3 autres dans les champions accessibles. Votre identité gagne solide. Donc solide, c'est le fait de devoir prendre 2 fois le même état pour avoir l'effet de cet état. Voilà, donc c'est plutôt très fort. Et là, c'est pareil, vous l'avez en 3 exemplaires, comme je disais. On en a terminé avec les cartes basiques et avec le deck qui était proposé à la base avec donc le paquet de Marvel Champion. Il me reste, pour être complet sur SPDR, vous montrer l'obligation. Hop, le voilà. La voilà plutôt. L'obligation, c'est fardeau héréditaire. Alors, donnez cette carte à Penny Parker. Donc, en effet, on choisit soit d'incliner Penny Parker et on retire fardeau héréditaire de la partie, ou sinon on choisit et on défausse une amélioration interface que vous contrôlez et défausser cette obligation. Donc voilà, elle n'est pas très dangereuse en soi, mais voilà, mais on préférera toujours effectivement faire en sorte que ça soit parti. Voilà, on continue avec le set, du coup le set Nemesis qui est associé. On va commencer avec Morbius, qui sera une créature qui sera le sbire Nemesis de SPDR. Il a 6 points de vie, il a 2 de manigance, 2 d'attaque et réponse forcée. Après que le héros engagé a généré n'importe quel nombre de ressources, infliger une quantité équivalente de dégâts à ce héros. Donc attention, donc là, vous allez éviter de faire la génération de taux de synchro de SPDR, sinon vous allez prendre des dégâts derrière. On continue avec la manigance qui est associée à ce Nemesis, attaque de monstre odérant. Vous voyez qu'il a le symbole de crise, il arrive avec 4. Et tant qu'il est là, en tant que coût supplémentaire pour contrer cette manigance, vous devez dépenser une ressource voilà, de ce type-là, énergie. Donc voilà, donc moi j'ai un conseil à vous donner, quand ça sort, vous vous dépêchez de vous en débarrasser. Et enfin, les cartes qu'il a derrière, c'est 3 fois la même, c'est drain d'énergie. Et ça va être bien pénible pour ceux qui ne font pas attention à ça. C'est une fois révélé en alter ego, vous choisissez soit vous dépensez les ressources suivantes, donc les 2 énergies, soit vous inclinez votre identité. C'est bien pénible. Et la deuxième effet qui se coule, comme on dit, c'est une fois révélé héros, choisissez soit vous dépensez les mêmes ressources, les 2 là, soit vous subissez 3 dégâts. Donc vous voyez, dans l'un dans l'autre, c'est bien embêtant. Voilà pour le set de Nemesis. Il me reste à vous montrer une carte qui est une carte supplémentaire qui est mise dans le paquet, qui est destinée aux joueurs qui joueraient l'affinité commandement, et une carte qui est en 3 exemplaires, donc objectif clair. C'est une condition qu'on attache cette carte à un personnage avec une fois maximum par personnage, et en ressources des héros, incliner cette carte et infliger un dégât au personnage attaché et générer une ressource typique. Donc voilà, donc c'est un générateur de ressources pour 1. C'est plutôt bien, un par personnage, c'est plutôt pas mal dans les decks commandement. Je vous dirais de le mettre en une fois, peut-être, voilà. En multijoueur, peut-être 2, mais maximum, hein. Rarement 3, ça serait gâcher un petit peu une place dans votre deck juste pour ça. Pour finir, et on aura terminé avec tout le contenu de SPDR, alors fidèle et poursuivre ce que je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos. Lorsque c'est des sets modulaires ou des vilains, je ne suis pas pour tout montrer. Je préfère que vous découvriez en jeu directement les effets et les menaces que peuvent représenter les sets ou les vilains. Parce que si je pars du principe que si vous savez déjà tout ce que contient votre adversaire, eh bien ça vous gâche un peu la surprise. Et puis voilà, je préfère que vous, entre guillemets, vous soyez perdant sur une partie, mais que vous appreniez de vos défaites, de vos erreurs. Voilà, enfin ce n'est que mon point de vue bien sûr personnel. Alors le set qui est modulaire qui est fourni dans ce paquet de héros SPDR Marvel Champion, vous avez les sinistres 6 d'Iron Spider, donc avec 8 cartes, et ça commence avec le braquage d'envergure qui est la manigance. Et vous voyez, on ne peut pas contrer cette manigance. On ne peut pas retirer de la manigance de celle-ci tant qu'il y a un criminel en jeu. Et ça tombe bien parce que toutes les cartes du set, les 7 autres cartes, ce sont, à part une, ce sont des
vilain. Alors je peux vous en montrer, voilà, je vous montre vite fait les cartes. Voilà, je peux vous montrer par exemple l'attache, et puis je m'arrêterai là, le reste vous découvrirez. C'est l'attache, vous voyez, c'est donc le criminel. Il a 1 de manigance, 1 d'attaque, il a 4 points de vie, et puis une fois vaincu, si l'attache est vaincue sans dégâts en excès, mélangez-le dans le deck rencontre. Donc en gros, il va être récursif. Donc concrètement, le dernier point de dégâts, il faut que vous fassiez au moins un dégât plus 1 au minimum, si vous voulez pas le voir le cycler et revenir très vite. Et un effet de boost, vous mettez en jeu ce sbire engagé avec vous. Donc voilà, donc très très pénible. Voilà pour ce set SPDR de Marvel Champion qui est arrivé dans toutes les bonnes crèmeries dernièrement. Voilà, eh bien, écoutez, j'en ai terminé donc. Hein, il est temps de terminer la vidéo. Il est temps de vous remercier pour ceux qui m'ont suivi, qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Je vous demanderai, si ça vous a plu, bien sûr, de mettre un petit pouce, de mettre un commentaire. C'est important pour le référencement de la chaîne, mais surtout aussi du contenu Marvel Champion. Et que surtout pour que les gens qui souhaiteraient et qui rechercheraient ce type de vidéo puissent la trouver facilement. Et bien voilà, puis bien sûr, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, que ce soit en bien ou en mal, ou s'il y a des choses que vous souhaiteriez que je fasse de manière plus spécifique, il ne faut pas hésiter non plus, je suis là aussi pour ça. Et si je peux, je vous répondrai aussi si vous avez des questions le plus rapidement possible, dans la mesure de mes moyens. Merci à tous, et puis je vous dis à bientôt. Tapez bien vos vilains, faites de bons choix, piochez les bonnes cartes, montez bien vos decks, faites du bon deck building, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos Marvel Champion. Ciao, ciao!